Les comités de gestion de l'Office national des produits agricoles du Congo, ONAPAC, dirigés de main de maître par la directrice générale Mimi Monganombi et la directrice générale adjointe Berthe Kennedy, tient mort de kiss à pérenniser les signaux de cet établissement public ouvert avec sa nouvelle politique managériale qui porte de plus en plus ses fruits à la grande satisfaction des agents et cadres. Voilà qui est une fois de plus démontré avec la tenue des travaux d'évaluation avec l'intersyndical convoqué sous la direction de la DG Mimi Monga. Débutés le 15 juin dernier, ces travaux se sont clôturés le 21 juin et ont porté entre autres sur la situation économico-financière, la production et d'autres aspects liés au fonctionnement de l'ONAPAC dans son ensemble. Après avoir prêté une oreille attentive sur les différentes recommandations faites par les délégués syndicaux, la patronne de l'ONAPAC, Mimi Monganombi, a rassuré ces derniers qu'elle ne ménagera aucun effort pour l'amélioration des conditions sociales et des travail des agents et cadres afin que la revanche du sol sur les sous-sols voulus par les chefs de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, soit une réalité telle que l'a indiqué dans son speech. Mesdames et messieurs de l'intersyndicale, je vous salue et vous souhaite la bienvenue à cette séance de clôture de nos travaux ayant porté sur l'évaluation de la situation économico-financière de l'Office. À cet effet, lors de la première séance, vous avez exprimé le besoin d'avoir les données économico-financières de l'Office national des produits agricoles du Congo qui devaient vous permettre de faire vos analyses, ce qui fut fait par les services attitrés. Je vous félicite pour le travail abattu et vos observations vont nous servir de boussole pour l'avenir. Je profite de cette occasion pour remercier son Excellence Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire, qui s'est engagé dès son arrivée à se battre pour les contre-saints de rémunération des agents et cadres ONAPAC. C'est pourquoi j'en appelle à l'implication de tous les travailleurs de l'ONAPAC pour qu'ensemble nous puissions accompagner les chefs de l'État, son Excellence, Monsieur le Président de la République, dans sa vision de la revanche du sol sur les sous-sols. Les participants à cette grande réunion semestrielle pensent que les soutiens du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, à la directrice générale, Madame Mimi Monganombi, s'avèrent indispensables, car, ajoute-t-il, elle a ressuscité l'ONAPAC qui hier était morte. Nous soutenons beaucoup notre DG parce que elle est la vision actuelle de cette entreprise qui prend la robe moderne, la jolie robe aujourd'hui. L'ONAPAC est équipé, occupé par les travailleurs, que ce soit à l'intérieur comme ici. Des missions de service sont par les travailleurs envoyés en province comme à Kinshasa, de partout ailleurs. Également aussi, les agents sont à tout moment au niveau, sont à la formation. Et des agents qui sont au niveau de l'INPP pour la remise à niveau pour les domaines de l'informatique. Donc, dans toutes ces institutions de formation, l'ONAPAC a envoyé ses agents. Ça, c'est la vision très moderne de notre DG, Madame le directeur général, ici présente. Ces séances de travail se sont clôturées par une visite guidée dans le bureau de cet établissement public, en commençant par la salle des réunions, le magasin, le bureau du directeur financier et dans d'autres services. Grâce à sa gestion orthodoxe avec le moyen maigre provenant des redevances, le numéro 1 de l'ONAPAC a doté ses différents services des chaises, tables, des ordinateurs, des imprimantes ainsi que d'autres matériels pour permettre aux agents et cadres de l'ONAPAC de travailler dans des conditions adéquates.